Salut à tous, aujourd'hui je vous amène en haut de cette butte pour vous faire découvrir 300 ans d'histoire sur l'île de Tatiou et c'est avec Frédéric qui va m'expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc on va d'abord parler de la bataille de la Hougue qui s'est passée ici en 1692, juste devant l'île Tatiou. À l'issue de cette bataille a été construite la tour. Celle-ci, par Vauban. Par Vauban. Et puis, à l'époque de la Grande Peste, eh bien, a été construit sur l'île Tatiou un lazaret. Et en fait, un lazaret, c'est un lieu de quarantaine pour la peste. C'est ce qu'on voit avec cette muraille. C'est ce clodomur que l'on voit ici. Voilà, et ben on va vous raconter tout ça, un petit bout d'île qui raconte un grand bout d'histoire de la France. C'est avec Frédéric, c'est sur l'île de Tatiou et on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes le 29 mai 1692, je suis à bord du Soleil Royal et la bataille de la Hougue va bientôt commencer. Je suis avec Frédéric au musée de Tatiou, devant un vrai canon, un véritable canon. Oui, c'est un canon qui a été remonté d'une des épaves à l'issue de la bataille de la Hougue. On est dans une pièce, on reconstitue dans le musée. Alors ici, c'est une reconstitution du pont d'artillerie d'un navire comme le Soleil Royal. Et nous sommes ici donc, dans le musée maritime de l'île Tatiou qui présente des objets remontés des épaves. D'accord, là au-dessus de moi, c'est la petite anecdote pour commencer. Voilà, donc ça on appelle ça des branles. C'est un branle, c'est là où les marins dormaient. Ce sont des hamacs, voilà. Et du coup, quand on allait commencer le combat, on disait branle bas. donc on posait le hamac par terre, ils descendaient et combat. Et on se mettait au combat. Alors ce combat, pourquoi il existait déjà? Parce que pourquoi on va se battre? Donc la bataille de la Hougue en fait est dans le contexte où Louis XIV est en guerre contre les Anglais puisqu'il veut remettre Jacques II au pouvoir de roi d'Angleterre. Et Louis XIV décide d'envoyer des troupes terrestres en Angleterre avec sa flotte. Là, à ce moment-là, on est d'accord qu'un petit peu toute l'Europe est contre Louis XIV. Donc Louis XIV est contre toute l'Europe. C'est plutôt, voilà. plutôt Louis XIV qui est contre toute l'Europe. Il est contre une coalition européenne et du coup l'amiral Tourville, au commandement de sa flotte de 45 vaisseaux, se retrouve en guerre, en bataille réelle contre 99 vaisseaux anglais et hollandais. Ah oui, donc déjà ils partent pas confiants, ils sont pas assez nombreux. Voilà, on est d'accord que c'est juste au large de Tatiou. C'est au large de Tatiou. À l'issue de cette première bataille, en fait, la flotte française est très abîmée, beaucoup de vaisseaux. Oui, on voit derrière, parce que c'est un combat qui fait rage. D'abord, ça tire des canons. Ils essayent un peu d'étirer les lignes parce qu'ils sont pas assez nombreux. Voilà, donc on a un combat à proximité, puis ensuite un peu plus éloigné. Ouais. Et puis finalement, les Français arrivent à s'échapper. Ils profitent du courant et de la brume pour faire route vers Brest. Alors là, on va aller voir mon bateau, parce qu'ils arrivent à s'échapper, mais pas très longtemps. Parce que là, ils sont pas bien. Là, clairement, on n'est pas dans le bon moment. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc une partie de la flotte n'a pas pu passer le raz Blanchard à cause du courant et sont retournés en arrière. Et le Soleil Royal, lui, a fait escale dans la rade de Cherbourg. Il était trop abîmé pour retourner dans la baie de la Hougue où il devait rejoindre les autres vaisseaux. Et il a été brûlé dans la rade de Cherbourg. Et ça a été un peu le cas de tous ces navires-là, parce qu'en fait, c'est un port naturel. Voilà, donc la baie de la Hougue était vraiment un très bon abri naturel pour les vaisseaux. Du coup, Tourville a ramené ses vaisseaux dans la baie de la Hougue. Pour que les hommes puissent voilà, s'en il les sortir. a échoués pour débarquer les troupes. Et les vaisseaux ont été brûlés par les Anglais. C'est une étape importante dans l'histoire de Tatiou, parce que derrière, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Voilà, en fait, à l'issue de la bataille de la Hougue, Louis XIV a demandé à Vauban de fortifier cette baie de la Hougue, qui n'était pas encore fortifiée à l'époque, et c'est ce qui a permis donc la construction des deux tours, la tour de Tatiou et la tour de la Hougue. Voilà, et la tour de Tatiou, on va s'y retrouver juste après, parce que c'est un endroit très important sur l'île, et puis c'est une grosse partie de notre histoire. Et en parlant d'histoire, dans ce musée, on peut voir aussi tous les objets qui ont été retrouvés par rapport à cette bataille. Il y a aussi beaucoup de choses à voir, il y a un musée d'histoire naturelle. Voilà, le musée maritime de Tatiou est divisé en plusieurs espaces, des expositions permanentes et des expositions temporaires. Voilà, donc je vous conseille de venir, on se retrouve tout à l'heure sur la tour Vauban. Sur la tour Vauban. Sur la tour Vauban. Et oui, c'est derrière moi que le 1er juin 1692, 12 vaisseaux de la flotte royale ont brûlé, de la flotte de Louis XIV. Et je suis toujours avec Frédéric, donc on l'a vu tout à l'heure, la bataille s'est déroulée vraiment ici. Voilà, donc la bataille de la Hougue s'est déroulée ici et les navires qui étaient venus s'abriter dans la baie de Saint-Malo pour débarquer les troupes ont été brûlés lorsqu'ils étaient échoués. C'est un endroit où naturellement on peut s'abriter pour les bateaux. Voilà, et d'ailleurs la baie de Saint-Malo a été reconnue comme un point stratégique à protéger pour protéger le royaume, protéger l'entrée du royaume. Du coup, après cet échec et qu'on a vu qu'ils étaient juste là et qu'on n'était pas loin de l'Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a décidé Louis XIV? Louis XIV a demandé à Vauban donc, de fortifier la baie de Saint-Malo et Vauban a commencé donc, par construire cette tour, une tour donc, à 3 niveaux avec une plateforme de tir. 3 niveaux, elle fait combien de mètres? Elle fait 28 mètres de haut. 28 mètres de haut. Ils ont mis combien de temps à peu près pour construire? Donc la construction a été très rapide, en moins de 5 ans elle a été construite.
Moins de 5 ans. Voilà. Et Vauban, il faut savoir que lorsqu'il construisait ses fortifications, il pensait construire pour à peu près 30 ans. Voilà, donc finalement ça dure 300 ans. Donc il savait construire. Hein, d'ailleurs. Et c'est construit comment? Parce qu'à l'époque c'était des canons, on est d'accord qu'on est sur des objets de projection, pas du tout d'explosion, Voilà, des qui boulets sont là qui pour étaient traverser. destinés à traverser les parois. Et Comment donc, ça peut retenir des boulets? donc du coup, on protégeait en faisant un parement en pierre derrière lequel on mettait donc des briques qui absorbaient les chocs et donc empêchaient le boulet de traverser. Et la construction en plus comme elle est ronde, exprès, et aussi en voûte à l'intérieur, c'est pour amortir le choc. Et encore mieux résister à la pression de l'attaque. Ah, c'est impressionnant, mais en plus, c'est pas construit tout seul. Non. Ici, dans cette baie. Voilà, donc en même temps que la construction de la tour sur Tatillou a été construite la tour qu'on appelle la tour de la Hougue. Et du coup, les Celle qu'on vaisseaux, voit là-bas, quoi. voilà, la tour de la Hougue, et du coup, les vaisseaux pouvaient être pris en tir croisé entre les feux des deux tours, Elles ont été construites donc en même temps. en même temps. Parce que l'idée, c'était vraiment de protéger cette baie de cette manière-là. Voilà. Donc les deux tours font la même hauteur. Elles ont une forme légèrement différente parce que la tour de la Hougue est moins large que la tour de Tatillou. Ah, ils font la même hauteur. La Pour même avoir hauteur. exactement le même Voilà. endroit d'impact. Enfin, j'imagine pour croiser du coup. Pour croiser les tirs. Ça, c'est impressionnant. Et après, il y a eu plusieurs vagues successives sur cette île. Qu'est-ce qu'on a construit? Comment... Donc en fait, l'île ensuite a continué à être fortifiée pour protéger l'île des attaques et surtout pour protéger le royaume. On a eu un camp militaire, ça c'est... Voilà, ici on a le fort de Lillet qui était une garnison équipée également de canons. D'accord, et puis on a aussi... Puis donc, la caserne ici. on a une caserne derrière nous, c'était une caserne. Donc il y a eu des militaires. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une période, donc il y a eu Vauban, les militaires, Militaire, et puis donc l'histoire de la Grande Peste donc avec le lazaret. qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc le lazaret, on se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a encore plein de choses à voir ici sur cette île et encore plein de choses à raconter sur l'histoire de la France et de tout ce qui s'est passé ici. Nous sommes maintenant en 1720, la peste ravage Marseille et sur l'île de Tatillou, l'administration a décidé de construire un lazaret. Nous sommes ici dans le lazaret. Qu'est-ce qu'un lazaret déjà? Alors un lazaret en fait c'est le nom que l'on donne à un lieu de quarantaine. Un lieu de quarantaine, et c'était fait pourquoi ici alors? Alors ici donc le lazaret a été construit à l'époque donc de la Grande Peste qui décimait donc le sud de la France, et pour protéger le nord de la France, tous les équipages faisaient escale dans la baie. Donc là on imagine tous les bateaux qui sont en escale ici. Voilà, et les équipages et les cargaisons étaient débarqués pour être donc mis en quarantaine à l'intérieur du lazaret. Comment ça marche? Cette porte, elle avait un nom? Voilà, donc en fait il y a une progression des équipages et des marchandises. Donc les équipages rentrent par ce qu'on appelle la porte salle, suivent toute une progression avec des murs et des portes et ressortent du lazaret par la porte pure. Est-ce que qu'est-ce qui se passait quand ils étaient dans cette déambulation là? Par exemple là je suis malade ou mis en quarantaine, je suis un marin et je me balade, qu'est-ce qui se passe ici? Alors déjà il faut savoir que la peste, on pensait pouvoir soigner la peste avec des fumigations, c'est-à-dire en fait en contrecarrant l'odeur pestilentielle avec des odeurs fortes. Donc on faisait brûler des herbes aromatiques, du romarin, du basilic, de la rue, et on pensait qu'en mettant ces odeurs fortes, on pouvait soigner de la peste. On est d'accord que en plus ces plantes, elles étaient plantées ici et cultivées ici. Voilà, les plantes étaient cultivées, il y avait un jardin pour les plantes aromatiques. Alors qu'en fait il restait 40 jours et clairement quand on avait la peste ou d'autres problèmes, parce qu'il y a eu aussi la fièvre jaune, le choléra. Voilà, donc le lazaret a connu d'autres épidémies, donc par exemple la fièvre jaune en 1806, et c'est donc à cette année-là que l'hôpital du lazaret a été construit. Mais techniquement, on restait 40 jours, on mourait. Si on avait la peste, on était Oui, parce mort. que la peste en 3 jours on en meurt, donc voilà. D'accord. L'idée d'avoir mis ça sur cette petite île, c'était parce que c'était éloigné, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de vent et du coup il y avait cette idée qu'on avait besoin d'aérer en fait. Voilà, il fallait ventiler, et c'est pour ça que les murs du lazaret ont des évents qui permettaient donc de ventiler les marchandises et les équipages. Une fois que cette période a été faite, donc il y a eu un hôpital, et ensuite qu'est-ce qui s'est passé sur... Alors ensuite, l'île a connu plein d'histoires différentes, et ça a été notamment un aérium, c'est-à-dire qu'on faisait venir ici par exemple des asthmatiques pour qu'ils respirent le bon air. Et puis à partir des années 60 jusque dans les années 80, l'île a été un centre de redressement. Et d'ailleurs, il y a une certaine génération à qui on disait quand ils étaient jeunes, si t'es pas sage, tu iras à Tatillou. Voilà, bon alors si t'es pas sage, tu iras à Tatillou, mais maintenant il faut venir à Tatillou du coup. Voilà, Même toute l'année. Toute l'année, qu'on soit sage ou pas sage, voilà. Donc j'espère que vous aurez appris plein de choses comme moi. C'est un endroit absolument magnifique. Merci. Merci en à tout toi. cas pour cette visite, et puis je vous conseille de venir. C'est à Tatillou, c'est ouvert toute l'année. Il y a des bateaux, il y a des navettes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Mais il n'y a plus la lèpre, ni la peste.